Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit coffret qui vient de sortir aux éditions Larousse. C'est mes petites fioles magiques et cartes porte-bonheur. Il a été réalisé par Les Petits Chaudrons, donc on va le découvrir tout de suite. Regardez déjà comme il est fourni. Il y a pas mal de choses à l'intérieur pour réaliser vos spells jars. Alors on va le découvrir. Donc vous avez 6 fioles en verre, vous avez un seau chaudron donc qui est juste là, avec son pochon et un bâton de cire. Vous avez des quartz roses, des jades verts, donc à mettre à l'intérieur de vos petites fioles. Vous avez des étiquettes avec leurs ficelles, et vous avez les petites cartes à personnaliser, donc qui sont les cartes porte-bonheur, et le livret explicatif. Il a été réalisé, comme je vous le disais, par Les Petits Chaudrons qui s'appelle Arlette Grimm. Elle est la fondatrice du site Les Petits Chaudrons. Donc vous avez l'adresse juste ici. Et vous la retrouvez également dans d'autres ouvrages aux éditions Larousse. Alors on va le découvrir à l'intérieur. Vous verrez, il est pas mal complet. Alors vous avez les petits cristaux qui sont juste ici. Vous avez les petites cordes. Les étiquettes. Vous avez les petites fioles en verre. La bougie. Le seau. Vous avez les petites cartes, vous avez le petit pochon, et vous avez le livre, donc on va le découvrir tout de suite. Vous verrez, il est très bien fourni. Bienvenue dans cet atelier des sorcières. Vous me connaissez peut-être sous le nom d'Arlette Grimm. Depuis quelque temps déjà, je partage des conseils magiques, des recettes enchantées sur mon site Les Petits Chaudrons, ainsi que sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'écrire un livre, Les Petits Chaudrons d'Arlette Grimm, où je vous dévoile mes secrets de sorcière pour braver les petits obstacles du quotidien. Parmi eux, la confection des petites fioles ensorcelées appelées spell jars. Ces dernières renferment une synergie de plantes aux correspondances magiques visant à attirer à soi une situation désirée. Amour, chance, guérison, abondance, apaisement. Elle va vous expliquer comment les réaliser. Vous avez le petit tour du matériel, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ensuite, pour ouvrir et fermer un rituel, donc elle vous explique comment ça se passe. Ensuite, la couleur de cire. Donc là, elle vous explique quelle couleur correspond à quel spell jar. Donc vous avez le détail juste après. Donc le blanc, par exemple, c'est pour la paix, l'harmonie, la réconciliation. Le bleu, l'espoir, la guérison. Le bordeaux, l'influence, le pouvoir, la sophistication. Le doré, pour le succès, le courage, la réussite. Le gris, la stabilité, la neutralité, les compromis. Le jaune, le rayonnement, la joie, la positivité. Le marron, l'ancrage, la stabilité. Le noir, pour la protection et un bouclier énergétique. L'orange, pour la chaleur, la vitalité. Le rose, l'attraction, l'amour. Le rouge, la passion, la volonté. Le vert, la croissance, l'argent, la chance. Le violet, la spiritualité et la communication. Ensuite, les cristaux magiques. Donc le jade vert, elle vous explique que c'est une pierre de chance, qu'elle apporte harmonie, abondance, qu'elle aide à devenir la meilleure version de soi-même. Le quartz rose, qu'il est associé au chakra de cœur, qu'elle encourage la bienveillance, l'amour, le pardon. Grâce à elle, les énergies négatives s'envolent. Ensuite, vous avez la recette pour chaque spell jar. Ensuite, elle vous explique comment recharger vos spell jars quand ils commencent à dater. Ensuite, vous avez la recette pour chaque spell jar. Donc là, c'est le Self-Love Spell Jar. Donc, elle vous donne le matériel qu'il vous faut, les ingrédients. Après, elle vous donne la correspondance de l'ingrédient principal. Vous avez à chaque fois le détail de la recette, l'intention magique qu'il faut porter à la spell jar. Et vous avez ça pour chaque spell jar. Donc là, c'est pour la protection énergétique. Donc par exemple, en ingrédient, il vous faudra quelques graviers de jade vert. Donc pour le courage, renforcer l'énergie vitale. Ensuite, des épines de rose pour la protection. Une pincée de poivre noir. De sel. De quelques fleurs de bleuet. À défaut de la camomille si vous n'avez pas de bleuet. Et un papier ou une feuille de laurier séché. Je vous explique comment purifier le matériel. Ensuite, à quoi servent les épines de rose? C'est vraiment très complet, je trouve. Ensuite, vous avez pour la fiole de l'abondance, c'est le même principe. Le spell jar anti-stress. Vous avez pour retrouver un objet perdu, donc pareil, elle vous explique comment faire une spell jar pour vous aider à retrouver un objet perdu.
Après, pour la protection dans les déplacements. Ensuite, pour la guérison. Pour des fioles magiques porte-bonheur. Ensuite, pour réveiller la chance. Pour la fertilité. Et ensuite, vous avez une petite feuille que vous pouvez découper. Donc comme ça, vous découpez en ligne. Vous le collez sur votre petite spell jar et vous notez ce que c'est. C'est pas mal, je trouve. En plus des petites étiquettes, ça peut faire un petit cadeau sympa. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce petit coffret. Moi, je trouve que ça peut faire un petit cadeau de Noël très sympa pour pas trop cher. Il me manque 2-3 petites fleurs séchées qu'il faut que je me procure. Et franchement, je vais commencer à les faire parce que je trouve ça très sympa. Puis à offrir aussi, je trouve ça très original. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.